vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence qui sortira le 2 mars prochain. Alors comment est-ce que vous expliquez que le système aille si vite dans des affaires alors qu'on entend tous les jours des histoires d'enfants qui ont été dénoncés pour des maltraitances, enfin les parents ont été dénoncés et ça aura pris beaucoup de temps? Alors, je n'ai pas de réponse parfaite à ça parce que finalement, ce serait répondre à la question comment se fait-il que parfois on travaille mal dans tel ou tel secteur. Cependant, une des explications qui me vient de par le fait que je suis justement un avocat militant dans une association et que nous avons donc accès à énormément de dossiers et qu'il y a des constantes forcément, c'est que s'il n'y avait pas de placement abusif, c'est-à-dire des placements pour des raisons qui ne sont pas liées au danger ou à la maltraitance, ça libérerait du personnel, ça libérerait des compétences et ça permettrait aux services sociaux d'aller là où il faut aller et peut-être d'éviter, voilà, de mieux travailler et de finalement être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leurs enfants ou des mamans fusionnelles ou des familles dans lesquelles on voit uniquement un conflit conjugal et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant, qu'on est trop fusionnel. La mère est fusionnelle et malheureusement on considère trop souvent que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel sévit, c'est un vrai fléau à mon sens et ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs. On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui, c'est ça. Les services sociaux, leur mission, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils ont. Et la majorité des travailleurs sociaux le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler. Je ne vais pas vous le rappeler. Ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, mais un principe de précaution de 2 ans et demi, comme dans le cas de Fantine, voilà, malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement et que les parents ne sont responsables de rien. Or, c'est le cas. Donc, il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre, et la prévalence des acteurs sociaux privés, des associations habilitées, peut expliquer que dans un souci de rentabilité, eh bien, on fasse des mesures et des mesures et des mesures sans souci de conflit d'intérêts ou de véritable besoin que les mesures aient lieu. C'est d'ailleurs ce que je dénonce dans l'ouvrage que j'ai écrit. On ne peut pas traiter les abus sur les enfants sous le prisme de la rentabilité, c'est de la folie. Non, on ne peut pas, et d'ailleurs on ne le fait pas, puisque de toutes les manières, on ne peut pas nier qu'il y ait des enfants maltraités, on ne peut pas nier que dans certains cas, effectivement, le placement soit utile, mais ce qu'on peut constater malgré tout, c'est qu'on fait à l'heure actuelle des placements pour des motifs qui n'ont rien à voir avec une réelle maltraitance ou un réel danger. À partir de là, il s'agit d'un placement abusif.